Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de juin en énergie générale. Donc c'est pour tous les signes. J'espère que vous allez tous bien. On va faire 4 mini-tirages pour voir quelles sont donc les énergies pour ce mois de juin. Voilà, ça reste un tirage général, mais peut-être que vous vous retrouverez dans le collectif que ça concerne, quoi. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin en énergie générale? On a les liens affectifs. Alors, c'est les liens affectifs qui vont être importants. Les liens amoureux, mais aussi les liens sociaux. On a le 14, la tempérance, la guérison. C'est comme s'il y avait une guérison des liens amoureux et sociaux, amicaux, familiaux, peut-être professionnels aussi, mais les liens proches. On a la femme qui tient une pièce de monnaie. On a le 42, le 6 des amoureux. Peut-être parce qu'on a des énergies féminines qui maintenant tiennent une pièce de monnaie, tiennent leur complétude, leur indépendance professionnelle, matérielle, financière. Donc les personnes les plus sensibles qui souffraient dans des relations sociales ou amoureuses parce que donnaient trop, parce qu'étaient aussi déséquilibrées, pas indépendantes, pas dans leur énergie yang masculine, c'est plus le cas. Donc il y a une sorte de balance, de réagencement, de rééquilibrage, où on a des personnes gentilles, bienveillantes, qui donnaient, qui se respectent, ont de l'amour propre par leurs propres moyens personnels, professionnel, matériel, d'action. On a la femme réfléchie, on a le 47, le 11. Oui, on vous dit bien qu'on a des énergies féminines qui se sont rééquilibrées dans leur énergie yang, d'ancrage, de stabilité, de mental. On a peut-être encore des énergies féminines qui font ça. De toute façon, donc en général, les énergies féminines, c'est vous qui regardez ces tirages. Soit vous l'avez déjà fait et maintenant les liens relationnels se rééquilibrent, soit vous êtes encore une énergie féminine déséquilibrée et vous allez songer à faire ce parcours, ce chemin ce travail de rééquilibrage. On a partir. Alors, pendant qu'il y en a qui sont dans des relations amoureuses ou sociales rééquilibrées, ou d'autres qui réfléchissent et se disent « il faudrait que je travaille mon ancrage pour avoir un amour-propre personnel, pour ne pas donner aux autres alors que c'est déséquilibré ou je m'y perds », il y a carrément des énergies féminines qui s'en vont, quoi. Vous avez fait... c'est-à-dire que vous avez déjà réfléchi à vous rééquilibrer, vous l'avez fait, ça a rééquilibré des relations et vous les voyez même plus comme intéressantes. Il y en a qui en profitent, se disent « Ah tiens, l'autre maintenant me donne ». L'autre en amour, l'autre en amitié, l'autre en famille, l'autre dans le travail même peut-être, mais dans du travail, dans ce cas-là avec un relationnel social, voilà, amical ou je ne sais quoi, où vous étiez proche ou investi émotionnellement. Là, on a des énergies féminines qui se disent « Non, mais en fait, ça me sert plus à rien, quoi. Tu ne m'intéresses plus, même si tu me donnes maintenant, même si tu me rends, hein. » Peu importe le contexte, le domaine du relationnel, on a carrément des énergies féminines qui s'en vont, qui se disent oh, en fait ça m'apporte plus rien, ça m'intéresse pas, bon. Ok, alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois de juin? On a repos et ressourcement. En tout cas, pour des énergies féminines, ce mois de juin va vous reposer, vous ressourcer, que vous soyez au stade 1, 2 ou 3. Parce que si vous êtes en stade 1, d'y réfléchir à ce travail sur soi pour cet amour propre, au moins vous vous écartez des autres, des gens qui ne vous donnent pas, qui vous rendent pas. Si vous êtes en plein dans le rééquilibrage où on vous donne, vous en profitez et ça vous calme, ça vous ressource, ça vous fait du bien. Et si vous partez, de toute façon, c'est pour vous ressourcer avec vous-même. Donc, des énergies féminines vont se sentir ressourcées et puis des énergies masculines vont commencer à réfléchir. Peut-être que ça vous aide aussi. On a des énergies masculines que ça va aider à ce qu'on ne leur donne pas. Parce que souvent, ce que les énergies masculines disent, quand on est proche d'eux et qu'on peut avoir
confession de ce qui se passe vraiment dans leur cerveau, c'est ils disent toujours, moi quand on me donne, ça me met la pression. Quand on me donne, quand on m'offre, quand on m'invite, j'ai l'impression qu'on va me demander quelque chose après, que je vais pas pouvoir rendre, que je ne suis pas à la hauteur, que ça sent le coup fourré, derrière on va me trahir. Enfin, et donc, si on a des énergies féminines qui ne donnent plus, ça soulage l'énergie masculine sur qui il n'y a plus de pression. Qui peut s'échapper, fuir tranquillement si c'était son objectif, ou qui n'est pas obligé de donner, de rendre, de s'investir, de s'engager, alors que ça mettait une pression. Donc tout le monde est très reposé, très ressourcé et très détendu. On a l'homme qui réfléchit. Ah, mais par contre, on a des énergies masculines qui commencent à réfléchir au niveau professionnel, matériel, financier. Ils commencent à dire, ah oui, mais là maintenant, si c'est l'énergie féminine qui a les moyens professionnels, matériel, financiers, qui a l'avantage, qui domine sur ce sujet. Je domine sur quoi? Puisque l'énergie masculine, normalement, domine par l'argent. Domine par c'est moi qui ai les moyens financiers, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse du foyer, c'est moi qui te donne l'argent si tu es mon salarié, mon prestataire, c'est moi qui décide de considérer ton activité alors que je suis la personne la plus ancrée ou reconnue à un niveau social ou financier. Donc on a des énergies masculines qui vont commencer à réfléchir en se disant « Ah oui, mais je perdrai pas un peu de pouvoir là ?» Parce que si l'énergie féminine a le masculin d'ancrage et d'argent, qu'est-ce qui me reste à moi, énergie masculine, qui est normalement, qui représente justement l'argent et la réflexion, le mental? Si on me prend ça, il me reste quoi? Qu'est-ce que j'offre sur le tableau, sur le tapis, à cette personne ou dans la société? Donc on a des énergies masculines qui vont réfléchir là sur leur place au niveau du travail, de l'argent, d'une relation, de je ne sais quoi. On a la patience. Écoutez, en attendant, on a des énergies féminines qui s'en foutent en fait, ou qui sont patientes pour que l'autre comprenne que si le féminin obtient le masculin, alors le masculin doit obtenir le féminin. Si la personne sensible acquiert l'autonomie matérielle et l'indépendance mentale et voilà tout ça, et la réflexion la personne qui jure par l'argent et le mental devra passer de donner amour, spiritualité, ouverture d'esprit, bienveillance, etc. quoi. Donc on a une énergie féminine qui soit, de toute façon, que ce soit dans le stade 1, 2 ou 3, l'énergie féminine attend que l'énergie masculine comprenne ça et fasse cela. Ou, je rappelle, c'est pas forcément dans une relation sentimentale, ça peut être dans une relation amicale, professionnelle, familiale, bon voilà quoi. On a une énergie féminine qui attend ou qui fait sa vie quoi. Puisque l'énergie féminine n'a pas plus besoin de l'énergie masculine. Après, ça lui est égal que l'énergie masculine fasse. C'est pour que cette personne trouve sa place et son équilibre dans la situation. On a une énergie masculine d'ailleurs donc qui se repose, qui n'a plus de pression à pouvoir donner, qui reste dans sa zone de sécurité matérielle ou mentale, ou de rétention d'informations ou de don de soi, de sensibilité, et qui attend. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, qui attend longtemps, donc ça peut prendre tout le mois de juin. Ok. On a cœur brisé. Ah, écoutez, c'est la rupture. Au bout d'un moment, l'énergie féminine qui est passée en stade 3, en stade de écoute, apparemment, t'as toujours pas compris qu'il fallait donner de ta personne en termes de don de soi, de sensibilité, d'amitié, de bienveillance, d'amour, d'intérêt pour la spiritualité, de choses profondes, voilà quoi, de féminin, quoi, de douceur, de fond, Bon, je m'en vais. Alors, donc il y a rupture, mais il y avait déjà de toute façon inexistence de la personne investie ici émotionnellement. Et c'est peut-être l'énergie masculine qui en a le plus le cœur brisé, quoi. Qui se dit « Ah, mais je pensais que cette personne resterait mon ami, mon conjoint...
cette personne de la famille quand même que je vois, ce collègue que j'apprécie. Ben non, parce qu'au bout d'un moment, l'énergie féminine a envie de ce qu'elle aime, puisque de ce qu'elle représente, c'est-à-dire la sensibilité. Donc si c'est pas donné, ben c'est parti, c'est ciao basta quoi. On a l'action. En tout cas, ça va être un mois de juin avec de l'action. Ça va bouger. Bah parce que soit on a des énergies féminines qui quittent des énergies masculines, soit on a des énergies masculines qui peut-être se remettent en question et se rendent compte que ils ou elles ont le cœur brisé de voir cette personne partir, parce que non nourrie émotionnellement, parce que refusée ici de donner encore et toujours. Donc ça bouge. On a le yin et le yang. Ça bouge pour que tout se rééquilibre. Ici, de toute façon, le féminin s'est rééquilibré, a obtenu son masculin. Donc le énergie masculine peut bien réfléchir, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit tu prends ton énergie féminine et tu la donnes, soit tu resteras sans ce personnage féminin. Il n'y a rien à réfléchir. Hein. C'est une question dynamique, c'est une évidence en fait. C'est même pas la peine, je ne sais même pas pourquoi. Donc c'est normal que les choses bougent pour se rééquilibrer. On a l'attachement. Ah! Alors, qui serait finalement attaché? Alors, toujours l'énergie féminine, peut-être. Oh, mais c'est dommage quand même que tu comprennes pas ça et que tu ne fasses pas le travail sur toi et pour moi et ensemble pour notre lien et relation, interaction, connexion. C'est bien dommage. On a une énergie féminine qui a beau réfléchir avec le mental et être ancrée, qui attend quand même de l'énergie masculine qui y ait cet investissement, ce don et ce rééquilibrage, et qui se rend compte de son attachement. Mais peut-être c'est l'énergie masculine aussi qui va se rendre compte de son attachement une fois cette personne partie. On a abondance en éclosion. Écoutez, bon, en attendant, on a des énergies féminines qui obtiendront une abondance, qu'elle soit matérielle ou d'autres personnes, d'autres relations. Ont peut-être le cœur brisé d'admettre que c'est fini, c'est terminé, il n'y a rien à attendre de cette personne, il n'y a rien à en tirer. C'est pas grave, il y aura d'autres choses ou d'autres personnes. Quant à l'énergie masculine, le problème c'est que cette personne voudrait bien passer à l'action pour rééquilibrer, pour prendre du féminin et le donner, mais est attachée à son abondance, à son matériel. Quand on a le pouvoir financier, il est difficile de le lâcher. Quand on a le pouvoir social, il est difficile de le lâcher, de s'asseoir dessus. Donc, toute la question, le mois de juin, c'est focus sur l'énergie masculine. Qu'est-ce que fait cette personne? Pourquoi cette personne réfléchit encore à prendre son énergie féminine de sensibilité et de la donner aux personnes qui le méritent, qui l'ont demandé? Cette personne attend. Cette personne préfère se reposer, se ressourcer, pas de pression. Je ne suis obligée à rien, j'ai le pouvoir encore, il est des deux côtés maintenant, je l'avais avant à 100% et maintenant je l'ai à 50%, mais toujours 50%. Donc j'ai le droit de réfléchir et j'attends, et va peut-être briser un cœur. Et c'est vrai, l'énergie féminine aura le cœur brisé, mais aussi l'énergie masculine. Maintenant, les 50% sont partagés, mais le cœur brisé également. Donc, ça se rééquilibre, que l'énergie masculine le souhaite ou pas. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a le couple officiel. Alors, on nous parle de couple officiel, donc des couples vraiment ensemble. Voilà, un couple, peut-être même mariés, vivent ensemble, tout le monde est au courant. C'est une relation, de couple, quoi. Hein. C'est pas une relation cachée, c'est pas, les amis, la famille savent. C'est un couple, quoi, normal, quoi. Hein, Brigitte est avec Daniel, tout le monde le sait. Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce couple officiel? Alors, en général, c'est pas vous qui me regardez, féminin, féminine. En général, les énergies féminines, vous êtes soit célibataire, soit en crush sur quelqu'un avec qui pour l'instant, il ne se passe soit rien, soit c'est pas officiel. Et si vous êtes dans un couple officiel et que vous me regardez, soit vous me regardez pour un autre domaine, le professionnel, les énergies générales, soit en général, vous n'êtes pas bien dans votre couple officiel. Soit vous le trompez, soit vous envisagez de le quitter. Donc vous êtes en fait une énergie masculine. Que vous soyez d'ailleurs une femme ou un homme, et même si vous êtes en crush sur quelqu'un d'autre, tant que vous êtes dans un couple officiel,
Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient dans leur couple officiel et qui me regardent, puisque je suis spécialisée quand même dans le sentimental et les liens d'âme et les relations compliquées. Donc, il n'y a aucun intérêt à regarder mes guidances quand on est dans un couple officiel et pas compliqué. Voilà. Bref, on a la télépathie. Alors, donc maintenant j'ai posé le cadre de qui on parlait en termes de couple officiel pour que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire. Dans ce couple officiel-là, visiblement, on se parle par télépathie, particulièrement l'énergie masculine. Donc particulièrement la personne qui soit a envie de quitter l'autre, soit a envie de lui faire comprendre qu'il ou elle le trompe, la trompe, soit a envie de lui dire « j'aime quelqu'un d'autre, je ne vais pas te quitter, mais je ne vais assumer d'aimer quelqu'un d'autre ». Donc là, on a une énergie masculine qui essaie de faire comprendre à son couple officiel ce qui est en train de vraiment de se passer dans son cœur et dans sa tête. Bon, toujours par télépathie, parce que c'est difficile de dire « je te quitte, je te trompe » ou « j'aime quelqu'un d'autre en plus que toi ». Bon, on peut bien sûr avoir une énergie masculine qui a envie d'être en couple officiel, peut-être avec l'énergie féminine, mais qui cherche à lui dire par télépathie. Pareil, difficile de dire « en fait je t'aime »,« en fait je t'ai trahi, j'ai fui comme un lâche »,« en fait j'ai changé d'avis »,« en fait c'est toi qui as raison »,« en fait maintenant je voudrais être avec toi »,« en fait blablabla »,« en fait je vais assumer ». Bon, pareil. On a la spiritualité. Alors là, vraiment, on a des énergies masculines qui se tournent vers la spiritualité, qui se disent « mais c'est pas possible, mais comment je vais réussir à lui faire comprendre à ma femme, à mon homme, à mon conjoint que 1, 2, 3, point 1, 2, 3, voilà. Ou comment je vais faire comprendre à ma flamme jumelle, mon lien d'âme, ma féminine, mon féminin, que blablabla. Et j'ai changé, et je suis spirituelle, et je suis ouvert d'esprit, et je me tourne vers ça. Peut-être que de là-haut, on m'enverra des pouvoirs magiques pour pouvoir le faire comprendre vraiment par mes yeux, et par mes actes, et par mes non-actes, et par je ne sais quoi. Ou me donnera la force pour le sortir de ma bouche, quoi. Ou l'écrire dans une lettre, enfin un truc quoi, autre que la télépathie. Alors on a vraiment des énergies masculines là qui repuisent dans leur force pour essayer de faire comprendre à quelqu'un les choses. On a le blocage, ouais mais c'est complètement bloqué. Le truc c'est que pendant que l'énergie masculine essaie de faire comprendre à sa femme, son conjoint, que je te quitte, je te trompe, j'aime quelqu'un d'autre, l'autre est bloqué sur l'idée que c'est un couple officiel. L'autre ne veut pas entendre. Ne veut pas, n'entend pas, ne comprend pas, ne conçoit pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire avec tes yeux? On est ensemble, regarde, on est au restaurant, on a les enfants, tout va bien, on est dans la maison, qu'est-ce quoi? Donc l'énergie féminine pour moi reste bloquée sur l'idée que c'est on est dans ce couple, je ne sais pas ce que tu veux me dire, je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'entends pas. Et puis l'énergie féminine dans le couple pas officiel, que l'autre voudrait dire, mais en fait, je veux être avec toi. Oui, bloque, dit, ah, je ne sais pas, je n'entends pas, tu veux être avec moi en fait? Je suis pas au courant, je sais pas, viens me le dire en face. Viens le dire avec ta bouche, viens l'écrire dans une lettre ou dans un message, parce que moi, j'ai pas compris, quoi. Donc là, dans tous les cas, que ce soit une énergie féminine, un peu pigeonnée dans un couple, voilà, naïve ou feignant d'ignorance, ou que ce soit l'énergie féminine, pas dans le couple, qui a toujours voulu être en couple avec cette personne, mais qui dit tu vas me le dire en face, c'est bloqué, on bloque, ça bloque. On a le voyage astral. Alors là, on a une énergie masculine qui est à côté de la plaque, qui sait plus quoi faire. Mais comment je vais faire? Je vais me télétransporter, je vais le dire en rêve, je vais essayer le voyage astral, je vais essayer de faire en sorte que cette personne le sache en rêve. La télépathie ne fonctionne pas. La spiritualité ne me donne pas assez de force, ne me donne pas la solution. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. On a la clairvoyance. Alors on a des énergies masculines qui essaient de voir clair et qui peut-être vont se tourner vers la clairvoyance, vont se dire peut-être les cartes vont me donner la solution. Comment faire comprendre à quelqu'un sans lui dire? Peut-être que je vais lui dire tiens, je suis allée voir ce médium, tu devrais aller voir aussi ma femme ou ma féminine de lien d'âme. Hein, tu voudrais pas aller demander à cette personne qui tire les cartes ou je sais pas quoi peut-être, ou un médium ou un... Peut-être cette personne te le dira à ma place. C'est drôle. Hein. On a changé le monde. Je vous dis, on a une énergie féminine qu'on n'a rien à carrer, qui n'a pas envie d'entendre parler de ça.
Moi, je suis ton énergie féminine de lien d'âme et j'en ai rien à carrer de ce que tu essaies de me dire par un moyen interposé ou je ne sais quoi. Je veux que le monde change, je veux que tu changes, je veux que notre relation change et donc tu vas parler en fait avec des mots qui sortent de ta bouche ou que tu écris en fait. Parce que ça va pas se passer comme ça, la relation, voilà. Moi je veux pas être avec un cassos fuyant, la lâche qui sait pas parler. Et puis si c'est la conjointe, le conjoint, pareil, hein, c'est... Tu crois que j'ai envie de changer tout mon monde en fait? Parce que tu as décidé qu'il se passerait ça, mais tu n'oses même pas le dire, mais tu rêves. Ou alors, oh, je sens que tu vas me quitter, ou que tu vas m'annoncer un truc qui me plaît pas, ou je ne sais quoi, et que ça va changer toute ma vie. Le minimum, c'est que tu assumes, en fait, et que tu le dises, en fait. Hein. Donc là, c'est la revanche des énergies féminines, qu'elles soient pigeonnées dans un sens ou dans un autre, dans un couple officiel ou dans un couple à officialiser. Hein. Aucun problème avec ça. Alors, je ricane parce que là, qu'est-ce qu'elles doivent être emmerdées, les énergies masculines. Ah mon Dieu, quoi. Ça doit être un enfer pour ces personnes de vouloir dire quelque chose et de ne pas trouver la solution pour le dire autrement que de le dire. Et c'est vraiment ce qu'ils détestent. On a le silence radio. Eh ben, ils vont décider de rien dire. Eh ben, c'est pas grave. On a une énergie féminine de toute façon qui avait décidé que c'est pas grave. Tant que tu le dis pas vraiment, on ne se parle pas en fait. Ou je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. Donc, on a des énergies masculines qui vraiment cherchent tous les moyens, sont à côté de la plaque, se disent non, mais je ne peux pas le dire. Je n'arrive pas à le formuler, ça ne sort pas de ma bouche. Eh ben, tant pis. C'est pas grave, on va rester comme ça. Que ce soit dans le couple officiel ou dans un autre couple pas officiel qui pourrait l'être. Aucun problème. On a une énergie féminine qui a changé, qui se dit, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Tu veux pas dire, on va rester en silence, comme ça. C'est pas un souci. On a une énergie féminine qui a changé. Donc, on a à avoir un enfant. On a même une énergie féminine qui pourrait provoquer l'autre. Et si on avait un enfant, l'autre veut la quitter. Et on a quelqu'un qui joue ou qui en profite. T'oses pas dire que tu veux me quitter? Mais tiens, si on faisait un enfant, un deuxième, ou tiens, c'est génial, on s'éclate. Voilà, quoi. Peut-être qu'il dit, oh, mais je vais faire un enfant avec quelqu'un d'autre, du coup. Bah, t'es pas capable d'être avec moi, donc je vais faire des projets avec quelqu'un d'autre. Enfin, on a une énergie féminine ici qui s'en fout, en fait, qui continue les projets avec cette personne, avec une autre. Enfin, voilà, les projets avec dans le couple officiel, les projets avec quelqu'un d'autre, si c'est nécessaire pour un petit peu narguer. Vraiment, on a une énergie masculine ici qui cherche tous les moyens, qui essaie de trouver le moyen dans la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est pas pour le dire d'âme à âme, hein, c'est pour porter ses coronesses. Hein. C'est ça, hein, la spiritualité. C'est, de toute façon, l'âme est éternelle, tu vas pas mourir, donc tu peux le dire. Donc tu as le courage. Bon, on a des énergies masculines, non, pour l'instant, pas possible. Donc on va plutôt s'amuser avec les enfants, on va en faire un, on va prétendre qu'on s'éclate dans sa vie. Et on a le faux self. Quel faux self? Ah bah bien sûr. Alors, pendant qu'on a une énergie masculine qui s'enfonce dans son faux self et ses mensonges, l'énergie féminine porte le masque. Prétend ne pas entendre, prétend ne pas savoir, joue le jeu de la comédie. La commedia dell'arte, et puis voilà, quoi. Donc, le fossé se creuse entre l'énergie masculine et féminine, bien qu'ils peuvent être côte à côte, ensemble, ou toujours dans le lien, parce que l'énergie masculine est complètement bloquée, voudrait que l'autre comprenne à travers ses yeux ou je ne sais quel moyen invisible, mais le problème, c'est que l'énergie féminine dit non, en fait. Non, moi j'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai envie que tu dises les choses vraiment, quoi. Voilà, donc... je vois, hein. Ah, je sais, hein. Oh, il n'y a aucun problème, hein. Mais tu vas le dire, tu vas assumer, tu vois. Alors, bah oui, mais parce que c'est bon, quoi. La lâcheté, ça suffit, quoi. Alors, on continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? C'est un mois de juin intéressant, hein. On a bloqué pour travailler, regardez. On a une énergie masculine qui est bloquée. Mais oui, mais c'est parce que cette personne est bloquée au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être parce que maintenant, c'est l'énergie féminine qui a aussi son pouvoir masculin d'ancrage. On a réglé la toxicité. Alors, c'est peut-être ça, l'argument. Oui, mais si j'avais plus de travail, d'argent, de matériel, de sécurité à ce niveau-là, ou toujours le pouvoir à ce niveau-là, ben peut-être que je pourrais parler. Mais il y a un truc toxique, là. On a une énergie masculine qui trouve toujours son pouvoir par son ascendant matériel, quel qu'il soit, ou social, ou un truc concret, quoi. Bon.
Bon, alors, il y a un truc à régler au niveau d'une certaine toxicité. Il y a des blocages en ce mois de juin. On a beaucoup parlé du sentimental, des liens d'âme, de ce rééquilibrage féminin-masculin, et un masculin qui refuse de se rééquilibrer vers le féminin. Il peut y avoir, durant ce mois de juin, des blocages au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être chez l'énergie masculine, ou alors ça ne vaut plus, ça ne joue plus, ça ne pèse plus dans la balance, mais peut-être aussi chez l'énergie féminine. Donc peut-être chez tout le monde, c'est peut-être pas voilà, bon, mais c'est encore la continuité de la crise, l'immobilier, l'inflation, enfin, vous connaissez la rengaine, on est dedans, voilà, bon, pour l'instant, ça se règle pas. On a la routine, oui, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est bon, ça devient commun maintenant. Voilà, c'est cher, tout est cher, tu payes cher, les gens sont frileux, bon, voilà. Mais maintenant, tout le monde commence un peu à s'y faire. Donc, que ce soit l'énergie masculine, qui, bon, soi-disant, oui, mais je suis bloquée à ce niveau-là, mais t'as envie de lui dire, mais tout le monde est bloqué. Et puis l'énergie féminine, bon, il y a peut-être pas aussi un grand déblocage, mais ça suit son cours. À ce niveau-là, ça reste, on va dire, stable. Ça reste commun, ça reste pareil, ça reste... Voilà, ça reste sur une continuité, pour l'un comme pour l'autre, pour un peu tout le monde. C'est pas un prétexte, ça n'est plus un argument. Parce que ça devient la routine, ça devient un standard, ça devient l'habitude, ça devient ce que tout le monde connaît. Donc ça peut plus être un argument de « Ah oui, mais ça m'inquiète, ah oui, mais ça m'empêche ». Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est devenu quelque chose. On a le choix matériel. Bon, alors... N'empêche, l'un comme l'autre, masculin comme féminin, vous allez faire des choix au niveau professionnel, matériel, financier, pour conserver votre équilibre. Mais je pense que là, c'est uniquement pour conserver un équilibre et rester, voilà, ne pas perdre plus que essayer de s'en sortir au mieux, se sentir au mieux, mais voilà, actuellement, oui, on a le bon chemin. Je vous dis, si vous êtes dans l'état d'esprit que vous avez compris que là, voilà, c'est pas ouf. C'est pas catastrophique, mais c'est pas ouf et ça devient de toute façon routinier et commun. Si vous acceptez ça, ben vous êtes dans le bon chemin. Vous saurez conserver un équilibre, vous saurez faire les bons choix pour cela et puis ça suffit et tout ira bien. On a la maîtrise. C'est ce que je vous dis. Ça devient commun, ça devient maîtrisé. Donc, particulièrement pour l'énergie féminine d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une énergie masculine qui pourrait jouer sur cet argument, puisque c'est son seul atout, c'est sa seule sécurité. Oh, heureusement que j'ai la maison, heureusement que j'ai un CDI, heureusement que je travaille dans un travail accepté par la société, que c'est ma sécurité, que c'est ma devanture, heureusement que j'ai l'argent, heureusement que je suis encore dans ce mariage, enfin bref, tous les trucs qui apportent une certaine routine, stabilité dans un truc professionnel, matériel, financier, ancré, etc. Et l'énergie masculine pouvait, jusqu'à un certain moment, peut-être se dire « Oui, mais tu comprends, je peux pas maintenant faire ça, parce que je vais perdre de l'argent, je vais perdre un travail, je vais perdre une maison, comment je vais élever mes enfants, comment... » Mais vu que ça devient la routine, en fait, que ça devient commun, c'est beau, c'est bas, et finalement cette stagnation... On a une énergie féminine qui comprend ça, qui a aussi les mêmes soucis, qui dirait « Mais attends, mais moi c'est pareil en fait. Tu crois que la vie est facile pour les énergies féminines ?» Pire, puisque pour l'énergie féminine, ce n'est pas dans son habitude ou dans son objectif de base de la sécurité professionnelle, matérielle, financière. C'est un truc à travailler, c'est un truc à privilégier désormais plutôt que le sentimental, relationnel, naïveté, spiritualité. Donc on a une énergie masculine qui fait les bons choix professionnel, matériel, financier, qui est dans le bon chemin et qui est dans une maîtrise, et peut-être mieux que l'énergie masculine, pas dans le fond, pas sur le concret, mais dans le fait de comment l'appréhender, c'est comme ça, c'est compliqué, il y a des hauts, il y a des bas, mais on l'accepte, et puis voilà. Une sorte de relativité, de philosophie de vie, d'acceptation. Et surtout, il n'y a plus l'argument ici. Ça peut pas marcher, l'argument de je peux pas pour l'instant faire ça, parce que gna gna gna, c'est compliqué. Le féminin dirait, mais pour moi aussi c'est compliqué en fait. Donc c'est pas un argument, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. On a l'instabilité. Alors, écoutez, j'ai envie de dire, il y a une période en plus d'instabilité, ou alors c'est toujours un peu l'instabilité professionnelle, matérielle, financière. On a le retour.
Eh ben, c'est le retour d'une vague d'instabilité, mais tout le monde va y passer, quoi. J'ai envie de dire masculin comme féminin. Dernière carte, on a la confiance. Mais vous voyez, chacun finalement a confiance. Encore une fois, les trucs sont équilibrés, c'est 50%, 50%. Le féminin apprend à maîtriser, se dit à relativiser, et le masculin, finalement, peut très bien dire que c'est compliqué, mais reste dans une routine et dans une stabilité, une stagnation, donc un point partout, balle au centre. Donc tout le monde passe cette petite phase d'instabilité et a finalement confiance. Et donc le professionnel matériel financier n'est plus un argument pour revenir ou pas vers l'autre, etc., quoi. Surtout masculin vers féminin. Donc oui, il y a encore une sorte de toxicité ambiante, de problème ambiant, de peur ambiante au niveau matériel, mais vous êtes dans le bon chemin. Et pour revenir l'un vers l'autre, si c'est plus un argument, parce que normalement c'est toujours l'argument des énergies masculines. Je peux pas parce que je vais perdre mon travail, je peux pas parce que je vais perdre de l'argent, je peux pas parce qu'un divorce ça coûte cher, je peux pas parce que la garde des enfants, c'est plus un argument. Ça ne peut plus l'être. Les autres personnes qui sont plus sensibles ont les mêmes problèmes et les surmontent très bien. Donc c'est plus un argument. Dernier tirage, bah tiens, parlons d'énergie masculine. On m'a dit de prendre le jeu du masculin. Alors ça peut être donc la personne en face de vous, les énergies de l'énergie masculine, donc en face de vous, féminin-féminine, ou vous-même, si vous êtes l'énergie masculine au niveau sentimental. Je vous ai rappelé ce que c'était, hein. Voilà, vous trompez quelqu'un, vous voulez quitter quelqu'un, vous avez du mal à lui dire que vous l'aimez, que vous voulez revenir, enfin tout ce truc du deuxième tirage. Et puis peut-être aussi au niveau professionnel, matériel, financier, on va voir, je vais essayer de l'interpréter comme ça après. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies vont être les énergies masculines durant ce mois de juin 2024? Ça reste du général, mais voilà, vous prenez si ça vous parle. Tombez à l'envers. Elles ont failli tomber à l'endroit, mais se sont retournées au dernier moment. Communicant. Je vais t'envoyer un message, j'ai envie de te parler. Ben, c'est parce qu'ils vont pas envoyer un message. Ils ont pas envie de parler. Ils ont envie que l'autre comprenne, comme d'hab. Donc on veut pas envoyer de message, on veut pas parler. Dépendant est tombé à l'envers. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Alors, c'est plus la peur d'être seul et c'est plus la peur de perdre des choses. Il n'y a plus la question de j'ai peur de perdre des gens. Et j'ai plus la peur de perdre des choses. C'est juste... j'ai pas trop envie de le dire. Libérée. Je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis dans le nouveau. Alors, voilà. La personne n'est pas totalement libérée de ses peurs. Il reste la peur de parler. Il reste la peur d'exprimer. Il reste la peur de dire. C'est même plus le fond. Je vous dis, on peut avoir des énergies masculines qui pourraient jouer là-dessus. Mais tu comprends, c'est compliqué. Il n'y a rien qui est compliqué, en fait. Tous les arguments liés à des gens, des tierces, ne sont plus présents, on n'a plus peur d'être seul, on n'a plus peur de les perdre. Liés à l'argent, au matériel, ne sont plus présents, je viens de vous le prouver juste avant. Donc il reste quoi? Ben, il reste la peur d'ouvrir sa bouche, avec courage, d'assumer, de dire enfin les choses. On a serein. Ben, on a des énergies masculines qui sont sereines hein, quand même. Je me sens bien, j'ai confiance en moi, mon destin, c'est pas un souci. Pour l'instant, je me sens pas obligée de te parler, je me sens pas forcée à m'exprimer. Dispersé, tombé à l'envers. J'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue alors qu'il est. En plus, c'est des énergies masculines qui ne sont pas trop occupées en termes de gens, de travail, d'argent, et savent surtout exactement quoi faire et ce qui devra être fait. C'est juste, non, pour l'instant, vu que je me sens pas obligée, mal, parce que je ne parle pas, bon, ben, je vais pas le dire. Bon, ben, mais pourquoi pas? Mais bon, ma foi. Mais s'ils se sentent bien comme ça. Donc, bon, ben voilà. Hein. Alors, quoi d'autre? Cartésien. Je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. On a des énergies masculines qui n'avaient plus peur de la spiritualité puisqu'ils vont se tourner ou ils se sont tournés vers ça pour avoir la solution. Comment faire comprendre aux gens sans leur dire? Recherche Google. Peut-être. Bon, ils ont des signes de l'univers et finalement ils se disent ça n'existe pas en fait. Ben non, parce que sinon Dieu m'aurait trouvé une solution. Les anges gardiens m'auraient trouvé une solution pour que les gens comprennent sans que j'ouvre la bouche. Ben oui, si tout est possible, si la spiritualité ça existe, si la foi et je ne sais quoi, ça devrait exister aussi une solution comme ça. Ça n'existe pas, donc ça n'existe pas. Tomber à l'envers. Patient. Ah, on va commencer à s'impatienter. Hein.
Je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. On a des énergies masculines qui vont se dire, mais là, ça commence à me saouler quand même. Ok, je suis pas obligée de parler. Ok, je me sens serein, toujours à garder le silence et à rien faire, à rien dire, à pas assumer. Mais c'est un peu long quand même. Si toute la vie, personne ne comprend, ou si les gens qui comprennent, ils veulent quand même que je dise. On va rester comme ça pendant combien de temps? Me fascinent ces gens quand même. Bon, bref. Orgueilleux, voilà. Je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que je me dévalorise. Vraiment, ça va commencer à les agacer forcément. On a des énergies masculines, ils vont se dire, mais c'est pas possible, mais faut vraiment que j'ai pas envie de me remettre en question, j'ai pas envie de parler, en fait. Tu me dévalorises, j'ai l'impression d'être soumis, là. J'ai l'impression d'être obligée, j'ai l'impression que il y a mon ego qui en prend un coup, je sais exactement ce que je dois faire, mais j'ai pas envie, en fait. Et genre, on m'oblige à faire, mais normalement, je fais ce que je veux. Et je n'ai pas besoin de parler. Eh ben écoutez, regardez, égoïste. Ben oui, on y revient. J'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Ah oui, on me force à parler. Ah oui, eh ben j'ai pas envie. C'est dégueulasse, tant pis, ça te bloque, ça bloque tout le monde. Eh ben non. C'est comme ça. Dernière carte, inspirée. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Bon, on a des énergies masculines qui pensent toujours au féminin, à la féminine, l'autre dans un lien, ou leur énergie féminine. Et ils vont essayer de trouver une autre idée. Et vraiment, il y a l'idée toujours de creuser comment faire pour ne pas parler, quoi. Donc, ça commence à s'impatienter, mais on sait qu'il faudrait mettre son ego de côté, alors non, on décide que non. On sait exactement ce qu'on doit faire. On est plutôt serein pour l'instant parce qu'on n'est pas obligé, et puisqu'on ne trouve pas d'autres solutions, ça veut dire que les signes et tout ça, et la spiritualité, ça n'existe pas. Voilà. Bon, alors si c'est votre énergie masculine au niveau professionnel, matériel, financier, écarté de ce tirage sentimental, lien d'âme masculin. Vous n'avez pas trop envie de parler, là, au niveau, en mois de juin. Pas trop envie de vous exprimer, pas trop envie de, je sais pas. Vous n'avez plus besoin des gens, de quelque chose. Vous avez encore une peur, vous dites, ouais, mais si je ne parle pas, si je ne donne pas, il va peut-être rien se passer, mais vous êtes plutôt serein. Vous savez exactement quoi faire, et puis vous dites, peut-être que vous allez aussi être un peu plus en remise en question sur la spiritualité, tout ça, vous allez dire, ouais, je sais pas trop si c'est vrai, si ça marche. Vous vous impatientez quand même. Mais vous n'avez pas envie vous-même d'être forcé, en fait, à parler, à donner, à faire. Et vous allez penser qu'à vous. Après, vous avez des nouvelles idées pour la suite. Vous allez vous dire, alors comment je fais pour agir, pour travailler, pour je ne sais quoi, sans parler, sans m'exprimer. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.